Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Tout d'abord, je tiens à te féliciter, car si tu es là, c'est que tu cherches à investir dans le respect de l'environnement et de la société. Et bonne nouvelle, c'est possible. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner, car ici on parle d'investissement rentable et responsable chaque semaine pour te permettre de générer des revenus passifs tout en participant au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je vous présente mon top 3 actions responsables. On commence avec un petit point actualité très rapide. Je voulais revenir sur le pourcentage ridicule de temps médiatique qui a été accordé au climat durant la campagne présidentielle. Le Monde titre, élection présidentielle 2022, le climat, une préoccupation majeure, largement absente des débats. Et si on bascule sur Libération pour avoir des chiffres, on constate que le climat n'a occupé que 3,6% du temps médiatique ces 2 derniers mois. Et ce, malgré la sortie des 2 derniers rapports alarmants du GIEC, et des marches pour le climat organisées à travers le pays auxquelles ont participé certains politiques. On constate sur ce graphe que le pic n'a été que de 5,5% de temps médiatique et on s'est même effondré à 1,5% fin février. Bon, pour mettre en perspective, cela fait sens car ça concorde avec le début de la guerre en Ukraine, qui au passage est un sujet lié aux énergies fossiles et à notre dépendance vis-à-vis de tous ces pays controversés. En conclusion, le temps accordé au climat n'est que trop faible comparé à sa gravité et son importance. Alors surtout, n'hésite pas à t'approprier le sujet, à prendre des initiatives et en parler autour de toi pour développer une prise de conscience collective. J'ai suffisamment insisté dans mes 2 précédentes vidéos sur l'urgence et l'importance de reprendre le contrôle sur notre épargne et sur son impact. Alors si tu ne les as pas vus, je te les mets juste en haut et en description. N'hésite pas à aller faire un tour, tu risques d'être surpris par l'activité de ton argent épargné. Mais pour l'heure, on plonge directement dans le cœur de la vidéo du jour. Investir dans une entreprise, c'est avant tout être en accord avec son projet, son éthique et sa vision de l'avenir. C'est indispensable de te construire un portefeuille qui soit cohérent avec tes valeurs et qui va contribuer donc à notre avenir. Attention, au risque d'en décevoir certains, investir dans une entreprise avec une bonne note ESG n'est absolument pas représentatif de son impact environnemental. Et inversement, une entreprise avec une bonne note peut avoir un impact positif. Ce n'est pas le thème de la vidéo donc je ne rentre pas dans le détail, mais dis-moi si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce qui se cache derrière les labels des institutions financières. Allez, on commence. Sur la 3e marche du podium du jour, une entreprise néerlandaise qui se positionne comme un maillon fort du réseau électrique. Dans un monde où l'électrification ne cesse de croître, il s'agit d'un pari sur l'avenir. L'entreprise propose des postes de transformation, des systèmes de stockage d'énergie, des bornes de recharge pour véhicules électriques. Il s'agit d'Alfen, le réseau électrique du futur. Fondée en 1937 et introduite en bourse en 2018, Alfen possède un socle historique fort. Au fil des ans, l'entreprise est devenue un leader incontournable du secteur. On retrouve les 3 principales gammes de produits avec les smart grids pour la distribution de l'énergie électrique, la gamme de bornes de recharge intelligentes proposées aux particuliers comme aux entreprises, et les systèmes de stockage d'énergie qui seront prépondérants à l'avenir pour pallier les intermittences et subvenir aux pics de consommation. Ensuite, on va basculer sur l'aspect durabilité. La vision d'avenir d'Alfen est un système énergétique connecté, intelligent et durable pour les générations futures. Alfen a un impact considérable sur le développement d'énergie durable grâce à ses réseaux intelligents, ses équipements de recharge pour véhicules électriques et ses systèmes de stockage d'énergie. Elle est également certifiée ISO 14001, une norme qui définit une série d'exigences que doit satisfaire le système de management environnemental d'une organisation. Donc sur cette page, vous avez accès à toute la politique environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise qui s'aligne sur la norme ISO 26000. On retrouve donc l'engagement de l'entreprise par catégorie, la gouvernance, l'environnement, le droit humain, les conditions de travail, et on peut continuer. On a également évoqué les 17 objectifs de développement durable de l'ONU dans ma précédente vidéo, qui sont donc le référentiel, et Alfen se positionne sur 4 d'entre eux. L'objectif de développement durable 7, énergie propre et d'un coût abordable. 8, travail décent et croissance économique. 9, industrie, innovation et infrastructure. Et le 12, consommation et production responsable. Vous avez également accès au rapport annuel d'impact de l'entreprise ou encore la dernière étude d'empreinte carbone sur le premier semestre 2021. Honnêtement, on va pas pouvoir tout parcourir ensemble sinon la vidéo sera bien trop longue, mais si on va direct à la conclusion, on constate une très forte réduction des émissions des scopes 2 et 3 et une légère décroissance également sur le scope 1. Les résultats sont honnêtes pour une entreprise de cette dimension quand on sait qu'un vol aller-retour Paris-New York
c'est 1 tonne de CO2 équivalent par passager. On termine avec les données financières, puis on enchaîne. J'utilise pour ma part Seeking Alpha et Yahoo Finance. Concernant la lecture et l'analyse des données financières, si tu n'es pas familier avec ça, je ne vais pour ma part pas m'aventurer sur le sujet car tu trouveras déjà énormément de contenu sur YouTube et sur Internet pour te former et t'éduquer, c'est très important. Première chose, le chiffre d'affaires en constante progression année après année ainsi que sur les projections futures. Le résultat net et le bénéfice net par action sont également en croissance, de même pour l'EBITDA. Alphen ne paie pas de dividendes à ses actionnaires, mais cela reste courant et libère même également de contraintes potentielles imposées par les actionnaires. Le bémol, c'est le ratio P sur I qui se situe pas mal au-dessus de la médiane du secteur, tout simplement car les bénéfices actuels sont faibles comparés à la rentabilité des énergies fossiles. Mais il s'agit pour moi d'un choix d'avenir avec des bénéfices futurs croissants. Enfin, en termes de croissance et de rentabilité, on a vu les résultats positifs et on est au-dessus des résultats des secteurs. Sur Yahoo Finance, on a une recommandation d'achat avec un prix raisonnable actuellement. Les dettes de l'entreprise sont très faibles comparées à sa trésorerie et ses revenus, ce qui est un signal très positif. Pour justifier mon prochain choix, je vous montre rapidement un extrait du dernier rapport de l'International Energy Agency sur les énergies renouvelables, où l'on pointe le nouveau record d'ajout des capacités d'énergie renouvelable en 2021, avec 3% de plus que l'année 2020 qui avait déjà été exceptionnelle. Il est également indiqué que cette croissance devrait encore s'accélérer durant les 5 prochaines années grâce aux politiques de soutien pour faire face aux objectifs climatiques. Si on le regarde également par répartition géographique, les capacités devraient doubler quasi partout dans le monde durant la période 2021-2026 par rapport à la période précédente en bleu clair. Donc, tu t'en doutes sûrement, en seconde position, on retrouve une entreprise américaine parmi les plus innovantes, mais surtout l'un des plus importants producteurs d'énergie renouvelable au monde avec une exploitation de 45 gigawatts. L'entreprise est positionnée sur l'éolien, le solaire, mais également le stockage de cette énergie. Il s'agit de NextEra Energy. Car l'électrification est une bonne chose à la condition que sa provenance soit renouvelable. On est donc complémentaire d'Alphen. On bascule sur l'onglet Sustainability, positionné directement après la présentation de l'entreprise. C'est déjà un accès facile à l'information et l'on y retrouve le dernier rapport développement durable qui permet une plus grande transparence. Encore une fois, on ne va pas pouvoir tout parcourir, je te mets tous les liens en description, c'est important de faire tes propres recherches et ton opinion. On retrouve un positionnement qui s'aligne sur les objectifs de développement durable de l'ONU, avec énergie propre et abordable, industrie, innovation et infrastructure, et lutte contre le changement climatique. Alors petit aparté, peut-être que ça peut en gêner certains d'investir dans une entreprise américaine, et je respecte totalement, chacun sa ligne conductrice. Cependant, il ne faut pas oublier que l'investissement comporte des risques de perte en capital, et l'une des options indispensables pour réduire ces risques, c'est la diversification. Et ça passe à la fois par tes actifs, aujourd'hui ce sont des actions, dans ma précédente vidéo tu avais également des obligations, mais ça passe aussi par la diversification géographique. Et en plus de cela, il faut savoir qu'aux États-Unis, comparé à la France où on a de la chance, il n'existe que très peu, voire aucun droit social pour les personnes sans emploi. Donc si de par mes investissements dans une entreprise qui respecte l'environnement, je peux en plus créer des emplois pour ces personnes, moi ça me va. Mais à toi de te faire ta propre opinion. Ensuite, un point rapide sur les aspects financiers de NextEra Energy, et ensuite on passe à la première position. On observe un bon chiffre d'affaires consolidé qui stagne quelque peu suite à l'effet Covid, mais les projections restent optimistes et les investissements aux États-Unis dans les années à venir promettent d'être conséquents. De plus, le bénéfice net par action reste en constante croissance, de même que les dividendes, ce qui sont des signaux très positifs. Le payout ratio est de 60%, donc l'entreprise ne s'endette pas juste pour payer des dividendes et faire plaisir à ses actionnaires. Encore une fois, le ratio P sur I est élevé comparé à la moyenne du secteur, et ce pour les mêmes raisons que Alphen, mais une grosse croissance est attendue à l'avenir, et en effet, la croissance et la rentabilité sont également largement supérieures à la performance moyenne du secteur. L'endettement de NextEra est important, ce qui lui dessert, mais cela est dû aux investissements importants dans ces technologies qui demandent des coûts, et ce qui est courant pour ces nouvelles technologies. Toute dette n'est pas forcément mauvaise, comme par exemple lorsqu'on achète sa maison, mais c'est un point de vigilance. Pour conclure, le taux de recommandation est favorable à l'achat, qui plus est à un bon prix. Alors l'instant outil pratique, pour acheter des actions étrangères comme Alphen ou NextEra, j'utilise pour ma part Trade Republic. L'appli est très complète, on retrouve un grand nombre d'actions, les frais sont faibles, 1 € par ordre, et ils sont même gratuits si vous faites un investissement programmé.
ce qui est conseillé afin de pouvoir lisser votre investissement de façon régulière. Vous pouvez recevoir un bonus à l'inscription si vous passez par le lien en description et je vous en remercie. Et enfin, pour finir, sur la première marche du podium, j'ai choisi l'entreprise française et donc éligible au PEA. Pour ma part, j'ai un PEA chez Fortuneo. Je précise que je suis rémunéré ni par Fortuneo ni par Trade Republic. J'ai simplement estimé que c'était les meilleurs outils pour moi, mais si tu souhaites en utiliser d'autres, libre à toi. L'avantage du PEA, c'est sa fiscalité. Après 5 ans, tu n'as plus aucun impôt sur tes gains. Tu ne payes plus que les 17% de prélèvements sociaux obligatoires au lieu des 30% habituels, la célèbre flat tax. Allez, on se recentre. L'entreprise est spécialisée sur 3 axes, le solaire, l'éolien et enfin, dernier axe stratégique, le stockage. Il s'agit de Neoen. Fondé en 2008, premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable. Avec le solaire, la ressource la plus abondante sur Terre est la première technologie développée par Neoen et reste aujourd'hui la part la plus importante de son activité. L'éolien est une technologie désormais mature et de plus en plus compétitive avec notamment des installations en France, en Irlande et en Finlande. Et enfin le stockage, la meilleure réponse face à la problématique de l'intermittence des énergies renouvelables. L'entreprise dispose en Australie d'une des unités de stockage les plus puissantes au monde. Sa mission est donc de concevoir et de mettre en œuvre les moyens de produire, durablement et à grande échelle, l'électricité renouvelable la plus compétitive. Avec actuellement 5,4 gigawatts en opération, Neoen vise une accélération pour doubler et atteindre les 10 gigawatts dès 2025. Neoen adopte elle aussi une position transparente vis-à-vis de sa démarche développement durable. Elle est certifiée ISO 14001. Je cite, en tant que producteur d'énergie exclusivement renouvelable, le développement durable fait partie intégrante de notre ADN. Dans le framework, donc le cadre de travail et le rapport développement durable 2021 de l'entreprise, la ligne directrice reste les objectifs fixés par l'ONU et en défilant on retrouve donc le positionnement de l'entreprise face à chacun de ces objectifs. C'est assez détaillé, tu trouveras le lien en description si tu souhaites aller lire en profondeur. Je conçois que ça ne soit pas très passionnant, mais toutes les entreprises ne nous mettent pas à disposition ce genre d'informations. Donc déjà c'est très encourageant et en plus ça permet de mieux cerner ce à quoi ton argent va servir. On termine avec l'analyse financière de Neoen. On a un mot sur le site avec une croissance du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du résultat opérationnel et avec pour la première fois un dividende proposé, ce qui est un très bon signe. On valide sur Seeking Alpha la croissance du chiffre d'affaires. Le bémol reste toujours le ratio P sur I très élevé, mais encore une fois, on constate une croissance et une rentabilité meilleures que la moyenne du secteur et qui devrait s'accentuer à l'avenir. Sur Yahoo, on observe une dette importante pour les mêmes raisons que Nextera, étant donné que les deux entreprises sont sur le même segment, et le taux de recommandation est sur détenir du fait de son cours actuel légèrement surévalué. Bon, de toi à moi, ce n'est pas le meilleur élève d'un point de vue financier. La première place est déjà très subjective et surtout due au fait que Neoen soit français et donc éligible au PEA. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'intéresse que je complète ce classement avec d'autres actions responsables, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et liker si ça t'a plu. Ça me fait super plaisir, ça aide vraiment la chaîne et l'algorithme YouTube te proposera plus de contenu en rapport. My Green Invest te remercie, on se dit à la semaine prochaine. Go Green!